La France est au bord de l'effondrement. Les forces du mal et ses armées du Mordor ont éradiqué toute forme de résistance. La population est maintenant affaiblie, isolée et prête à disparaître. Mais il reste une dernière lueur d'espoir dans le firmament. Jeanne d'Arc 2024. Elle est belle, elle est blonde et elle passe enfin à l'action. Ça y est, c'est l'heure de la révolution. Thaïs Descuffon sort sa formation et monétise enfin son audience. On va analyser ensemble comment elle te manipule et comment elle pourrait te manipuler encore mieux avec mes conseils d'experts. Bienvenue dans un nouvel épisode de Démolition. Vous m'avez rendu fou. Depuis que Thaïs a sorti sa formation, j'ai reçu plein de messages me disant « Jean-Marie, fais-nous une vidéo de démolition ». Sauf que j'ai déjà fait plein de vidéos sur Thaïs. Elle va croire que je la harcèle. Pas du tout. Thaïs, si j'ai beaucoup parlé de toi dans le passé, c'est parce que je t'aime. Tu sais, c'est de la tension, quoi. C'est comme dans la cour de récré, quand t'as un garçon qui tire les cheveux d'une fille. En fait, il rêverait de lui faire un bisou. Thaïs, regarde-moi. Et voilà, il suffisait d'un peu de tendresse, là t'as Thaïs quelque part derrière un écran qui regarde la vidéo et qui se dit « Oh, ce nain chauve vient de me faire un bisou » et elle est ravie. Du coup ma grande, tu nous fais quoi? Regardons sa chaîne YouTube, 206 000 abonnés, c'est pas de la merde. En description, je vois un lien, c'est la page de vente. Bon, la page est très bien faite, avec des gros signes d'autorité, ses passages à la télé, et une promesse intelligente, celle de hacker le cerveau féminin pour passer de célibataire à chef de famille. Ça veut dire que Thaïs a compris que son audience était masculine, et du coup, elle va leur donner le mode d'emploi pour la séduire, ou du moins séduire des femmes qui lui ressemblent. Et une femme qui lui ressemble, c'est une jolie femme traditionnelle, avec des valeurs, avec qui fonder une famille. Alors toi, tu vas me dire, non, mais tout ça, c'est un personnage. Thaïs est une influenceuse, et une femme qui lui ressemble serait une autre influenceuse, pas dans la perception de la clientèle. Pour la clientèle, Thaïs est une femme traditionnelle. Du coup, elle a sorti une vidéo un petit peu comme le Raptor pour annoncer, fini le divertissement, elle faisait du divertissement politique, et maintenant, place au marketing. Je vais vous vendre une formation. Si vous comptez sortir du célibat, ne comptez pas sur la chance pour y arriver. Bam! Elle commence direct avec sa pub. Argument de vente dès la première image. Non, c'est bien, je respecte. À l'époque de nos parents, il suffisait d'avoir 2 bras, 2 jambes et d'être capable de dire son nom correctement sans se tromper pour se trouver quelqu'un. Mais ça, c'est fini. Entre Tinder, Instagram et le féminisme... Génial, elle a vraiment des bonnes techniques marketing, hein, c'est au point. C'est un grand classique de t'expliquer. Avant, cette méthode fonctionnait et aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Il y a un nouveau secret. Vous allez galérer si vous êtes un homme ordinaire. Désolé de la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, tu vois. Vous êtes dans la merde, vous allez galérer, mais je peux vous sauver. Il est possible d'apprendre à devenir extraordinaire et attirant et que n'importe qui peut le faire à condition d'être prêt. Il est possible d'y arriver et c'est possible pour tout le monde, ce qui se traduit par « j'accepte la carte bancaire d'absolument n'importe qui, il n'y a pas de souci, je vais pas filtrer ». Déjà que son audience, c'est que des mecs, elle perd la moitié de la population. Si en plus elle devait virer les petits, les gros, les idiots, les chauves, bon, il resterait personne. Et si vous pensez que vous pouvez y arriver par vos propres moyens, vous pouvez fermer cette vidéo et réécrire votre bio Tinder pour la 52e fois. Peut-être que ce coup-ci, ça va marcher. Cette impudence, ce petit sourire espiègle. T'as vu, elle va jusqu'à te dire « Hey mec, si tu crois que tu peux t'en sortir sans moi, non, t'y arriveras pas ». Cette jeune fille est bien plus agressive et bien plus sûre d'elle-même dans son marketing que 90% des mecs que j'ai analysés. Je dis ça sans second degré, j'ai du respect. Votre femme idéale, elle est jolie et elle restera à vos côtés. Ok. Bon c'est ce que j'avais prédit sur la page de vente, elle te donne le mode d'emploi pour la séduire. Et c'est là où j'ai une objection en lui demandant « Elle se trouve où cette femme? En France? En Occident? Non, c'est mort. Il faut s'expatrier. En fait, il faut que la clientèle de Thaïs commence par gagner de l'argent, commence par parler anglais et se casse dans un pays où il y a des femmes comme ça qui existent. Spoiler alert, Europe de l'Est. C'est à peu près tout. Si tu veux une femme blanche traditionnelle, si tu veux une femme noire traditionnelle, tu vas en Afrique. Si tu veux une femme asiatique traditionnelle, tu vas en Asie. La réalité, c'est que votre méthode pour devenir cet homme de valeur ne fonctionne pas. Ouais, c'est ce que je disais. Elle va te vendre un mode d'emploi pour séduire des femmes qui n'existent pas. Pas en France en tout cas. En description de la vidéo, il y a un lien. C'est le même lien qu'on a vu tout à l'heure. Et non bordel, regarde-moi ça. Il n'y a qu'un lien. Oh, tu sais comment j'y tiens celui-là. Il n'y a qu'un putain de lien. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de merde. Il n'y a pas de confusion. On ne se perd pas. On clique sur le... je clique. Oh Thaïs. Je t'aime, vraiment, là, wow. Mais Thaïs qui défonce tout le marketing game, avec une page de vente super belle,
Bon, elle vend un truc qui marchera jamais, mais elle le vend bien. Eh ben écoute, si vraiment ta clientèle est amoureuse de toi, ça peut passer. Moi je te le dis, je suis en train de tomber amoureux, du coup je vais peut-être acheter. Il y a une formation avec des vidéos privées sur l'art de séduire des femmes de haute valeur et un forum bienveillant, une communauté privée. Le nom de la communauté clignote. Conquête de valeur. Ah, il s'est lâché ton intégrateur. L'intégrateur, c'est le mec qui fait la page de vente. Il s'est dit, je vais faire de l'art, je vais faire des mots qui clignotent. C'est bien. Elle est tellement forte, Thaïs. Tu sais ce qu'elle vient de faire ? Elle vient de faire encore mieux que le Business OnlyFans. Je t'explique. Dans le Business OnlyFans, tu as une créatrice dont tous les followers sont amoureux qui vend un abonnement. Donc les mecs qui s'abonnent sur OnlyFans pour avoir les photos de la nana. Thaïs, elle, n'envoie même pas ses photos. Et sur OnlyFans, on ne peut pas créer de communauté. Pourquoi ? Parce que tous les clients, ils veulent communiquer avec la modèle, donc ils se tripotent d'une main, ils écrivent le message de l'autre. Ils n'ont pas envie d'être dans un groupe de masturbation collective, ça casserait immédiatement l'illusion de l'intimité qu'ils ont avec la créatrice. Alors que là, Thaïs, elle réussit l'exploit de foutre dans un même groupe tout un tas de mecs qui rêveraient d'avoir une histoire avec elle. Parce que dans son narratif, elle ne se met pas en couple avec un de ses followers. Ce qui fait que les mecs sont pas vraiment en concurrence les uns avec les autres pour les beaux yeux de Thaïs. Thaïs leur vend même l'idée que l'union fait la force. Mais c'est quand même drôle. Une fraternité dont le leader est une femme. Une fraternité matriarcale. Ah, c'est un concept. Je clique là-dessus, je passe à l'action maintenant. Ah ouais, moi je passe à l'action là. Regarde-moi ça, avec des prix barrés et tout, ce niveau d'agressivité. Seulement 19,90 par mois au lieu de 49,90 avec une animation. T'as vu la petite croix qui se met ? Et quand tu passes ta souris, il y a une petite animation avec les ombres. Oh là là, que c'est bon. Et quand je descends, il y a même un bump. Oui, je veux aussi le livre de Thaïs, au prix de 9,90 € au lieu de 19. Et le livre s'appelle « Comment devenir un homme dominant même si t'es gentil ». C'est vraiment bien. Elle a capté son audience. Hein. On continue la vidéo du coup, mais avec beaucoup de bienveillance. C'est un beau travail qu'elle nous a fait. Et si vos parents sont des boomers, leurs conseils vous ont rajouté une tonne de plus à ce boulet. Les filles bien préfèrent les mecs gentils. Un petit tacle dans les boomers. Les hommes de droite détestent les boomers. Tout ça, ce sont des grosses conneries. Combien de séries mettent en scène un héros qui est follement amoureux de la fille parfaite et qui devient son ami pour arriver à la conquérir après des mois et des années d'efforts pour lui montrer qu'il est gentil et sans danger. Je sais pas moi, des centaines ? Et combien de fois ce scénario se produit dans la vraie vie ? Je crois qu'on peut arrondir à 0. Alors je trouve ça très propre en termes d'acting, d'élocution et tout, mais en termes d'arguments, on n'est pas loin de la réunion Tupperware. Ça, c'est les limites. Mais c'est déjà pas mal. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a 2 ans. Au début, j'évoquais de nombreux sujets directement politiques. Immigration, islamisation, insécurité. Petite musique angoissante, elle rappelle que c'est du sérieux. Moi, si je fais ça, c'est pour la cause, c'est pour sauver la France, je suis en mission. T'as cru que t'achetais une formation pour choper des meufs? Pas du tout. Tu fais ton devoir militant. Du coup, t'as bonne conscience. Je recevais beaucoup de mails et de messages privés pour me féliciter de mon travail et de mon courage. Mais une fois sur 2, mes abonnés me faisaient part du même problème. En fond sonore, t'as la musique I'm a Creep qu'on entend à la fin du film Fight Club, pour te rappeler que Thaïs est une rebelle contre le système et que toi aussi tu fais partie du combat. Et autant tout à l'heure on était dans l'argument Tupperware, là on est déjà dans une démarche sectaire qui est de beaucoup plus haut level et évidemment respect, amour pour Thaïs. Alors que les femmes constituent 50% du genre humain, pas une seule ne leur semblait compréhensible. Je dirais même que sauver la France leur semblait plus réaliste que de se trouver quelqu'un. Les vrais coupables, c'est tout le système médiatique et politique qui leur a fait croire que les femmes de valeur recherchent un petit chien bien dressé. C'est pas ta faute, c'est le système qui est pourri, c'est pour ça que bon, t'es célibataire, tu gagnes pas d'argent et que tu fous rien de ta life. Et toutes les chaînes de métapolitique parlent à leur audience comme ça. C'est pas ta faute. Regarde, on va surintellectualiser le problème à tel point que tu pourras faire des conférences pour expliquer pourquoi ta vie est un échec et que c'est pas ta faute. Mais ça peut devenir un argument de vente. C'est pas ta faute, c'est le système. Du coup, j'ai le secret, j'ai l'astuce et je vais te l'expliquer. Pour le dire autrement, si la société avait fait une conspiration pour organiser la solitude masculine, elle ne s'y serait pas prise autrement. Au même moment, un épisode charnière survient, qui me fait comprendre tout ça en profondeur. Je découvre un livre, L'amour et la guerre, de Julien Rochdy. Grâce à ce livre, j'ai le déclic. Putain, grâce à Julien Rochdy, j'ai jamais écouté ce mec. Dès qu'un type est beau, je me dis non, il y a un problème. J'ai pas confiance. Ma théorie, c'est qu'un homme prend sa valeur en faisant des efforts et en travaillant. Okay. Un mec qui est beau, pourquoi il travaillerait? Dès qu'il est jeune, il a pu niquer tout ce qu'il voulait, c'est facile.
pas besoin de bosser. Mais il n'y a rien de pire pour un homme qu'être beau. Je bénis ma laideur. Je te jure, c'est sincère. C'est pas genre j'essaye de dealer avec un complexe parce que j'ai une gueule bizarre et que je suis chauve. Non, grâce à ma gueule de nain, j'ai dû me casser le cul. Il n'y a rien eu de facile pour moi. Quand je suis passé devant Manuel Ferrara, avec cette gueule. Mais t'imagines comment j'ai bossé? Et au final, j'ai obtenu ce que tout homme veut. Des compétences. D'ailleurs, je suis curieux. Allons voir les commentaires. Le top commentaire avec 300 likes nous dit « Je suis personnellement déjà en couple, donc c'est pas pour moi. Mais j'avoue que cette démarche me dérange à plusieurs égards. Ah ! Eh oui, non mais ça t'y échappe pas. Quand ton audience est politique, t'as forcément en face de toi des gens qui sont collectivistes, c'est-à-dire socialistes ou communistes. Même la droite française. Je sais que c'est perturbant. Les gens sont là, mais attends, les mecs de droite sont pas communistes. Si, ça c'est le truc, j'aimerais bien que vous finissiez par comprendre. Les droitards sont juste traditionnalistes, c'est-à-dire ils aiment pas les mouvements LGBT, ils aiment pas la pornographie, mais ils aiment pas non plus le capitalisme. Tu prends les nazis, c'était des nationaux socialistes, c'était pas des nationaux capitalistes. Ils voulaient que l'État, le système, s'implique dans l'économie. Et les mouvements de droite française sont pas du tout capitalistes. Égalité-réconciliation, c'est quoi? Droite des valeurs traditionnelles, gauche du travail. Le travail, c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'économie. Donc en fait, c'est des communistes et des socialistes. Ce sont des collectivistes. Et d'après toi, il se passe quoi quand tu essayes de faire du business avec des communistes? Bah, il t'envoie chier. Là, le top commentaire lui dit « Le tarif mensualisé incite à garder les clients le plus longtemps possible. Non, connard, c'est la qualité qui fait que les gens restent. Si le type, il débarque, il a payé 20 balles. Oh, ça fait 2 ans qu'il regarde les vidéos de Thaïs, qui se masturbe tous les soirs en pensant à elle. Il peut lâcher 20 balles pour la jolie blonde? C'est pas possible, ça. Bref, s'il estime que ça lui convient pas, qu'il va pas trouver une femme comme ça en France, bah, il se désabonne. Voilà. Second argument, je ne suis pas sûr que Thaïs dispose d'un vivier de femmes de valeur. Ah ouais, là, je suis obligé de donner raison. Le vivier, il est où? En France? Les Parisiennes? Non. Sur Tinder? Troisième argument, le fait de caractériser autant que ça le profil type du mec de droite, pour faire simple, risque de déboucher sur une sorte de rallye mondain nouvelle génération où les cases à cocher seront tellement spécifiques qu'elles laisseront sur le bas-côté bon nombre d'hommes. Oui, bon, bah ça c'est juste un commentaire idiot. Thaïs, en fait, elle s'adresse à son audience. Tu veux qu'elle s'adresse à qui? À des gens qui l'écoutent pas? Non. Donc oui, elle caractérise le profil du mec de droite parce que c'est des mecs de droite qui l'écoutent. Oui. 307 likes pour un commentaire un tiers malveillant, un tiers débile et un tiers pertinent. Bah du coup, c'est pas mal, on est à peu près dans la moyenne. Second top commentaire, ça aurait davantage de sens de donner des conseils à des femmes. Quelles femmes? Est-ce qu'il y a des femmes qui écoutent Thaïs? Est-ce qu'il y a des femmes dans l'audience de Thaïs? J'aimerais voir un graphique, combien de mecs, combien de femmes écoutent Thaïs. Thaïs a une clientèle d'hommes. Tu veux qu'elle propose quoi aux femmes? Et son commentaire continue, mais comme les femmes n'achètent pas de formation, idiot, les femmes sont des énormes consommatrices de formation. Vraiment. T'as pas remarqué, à l'école, les femmes, elles écrivaient tout bien comme il faut, elles soulignaient les lignes et tout. Les femmes adorent les formations en ligne. Elles en achètent pour tout et n'importe quoi. Renseigne-toi, tu connais pas le business. On a Mosinor, enfin en tout cas l'avatar de Mosinor qui lui dit « Va faire des gosses et arrête avec ton plan de carrière à 2 balles, tu nous fous la honte là. » Ah, lui il est dur. C'est ce que je vous disais au début, Thaïs se présente comme une femme traditionnelle. Non, c'est une businesswoman, et une bonne businesswoman. Et il y en a d'autres qui réagissent. Ça fait très racoleuse les 19,90. Si le combat du bien commun t'intéressait vraiment, tu l'aurais mis en libre accès pour que tout le monde puisse en profiter. Ça c'est quoi? Ça c'est Jean Masturbin qui refuse de payer pour les photos de Thaïs en maillot de bain. C'est ce que je vous disais. Ce sont des militants politiques de droite. Des hommes frustrés, pauvres et communistes. Vous verrez dans les commentaires, on va me le sortir. Ah, la droite, c'est l'inverse du communisme. Non, les concepts droite-gauche sont complètement éclatés, ça veut rien dire, c'est juste pour semer de la confusion. Et les gens, ils sont là, ah, droite-gauche, ouais, vous êtes trop cons. Les vrais concepts, c'est quoi? C'est nationaliste, cosmopolite, là ouais, il y a des vraies oppositions. Capitalisme, communisme, il y a une vraie opposition. Traditionnaliste, progressiste, il y a encore une vraie opposition. Mais gauche-droite, ça veut rien dire. Tu parles de gauche de valeur, de gauche économique, tu parles de quoi? En tournant la dernière page de ce livre, toutes mes idées se mettent en place et je prends conscience de la catastrophe qui guette la France et l'Occident tout entier. Putain, elle fait une telle pub à Rochdy. J'espère quand même qu'il a eu la courtoisie de faire un coup de pub pour sa formation à elle. Sa dernière vidéo, c'était il y a 3 mois, il branle rien. Il fout quoi ce mec? J'ai entendu dire que c'était un alcoolique, je sais pas. Je pense que Thaïs, elle a eu pitié, elle lui fait de la pub pour qu'il vende des livres, et je vois que ça. Bon, je continue. Et justement, en parlant d'immigration, le danger du grand remplacement se fait chaque jour un peu. Et elle nous fout l'immigration au milieu. Alors c'est vrai que ça a un impact. T'as raison Thaïs. Je comprends que la clé de notre salut réside dans ce que j'appelle la grande réconciliation. Autrement dit, travailler au rapprochement des hommes et...
Il y a Alain Soral qui se retourne dans sa tombe. C'est lui qui parlait de réconciliation. Alors lui, c'était pas la grande réconciliation, c'était la petite réconciliation, c'était entre les chrétiens et les musulmans. Spoiler alerte, ça n'a pas marché. Mais Thaïs, elle arrive en mode « Ouais, dégage papy, moi je vais faire la grande réconciliation entre les hommes et les femmes. » Bah accroche-toi Jeannette, ça va être compliqué aussi. Pour qu'ils puissent de nouveau construire des familles solides et que les hommes de mon pays, une fois cette mission remplie, puissent œuvrer à lutter pour la protection de l'identité de la France. Ah la mission, hein. Je te le redis, aller dépenser 20 balles est un acte militant. Nous n'avons pas le choix. Sans ce sursaut, l'invasion migratoire... T'as pas le choix, achète mon produit. Sans ce sursaut, l'invasion migratoire s'intensifiera. Nos familles continueront de s'effondrer et le... Ah ouais, direct le drapeau LGBT. Donc invasion plus décadence LGBT si tu n'achètes pas son produit. Là, elle est forte. C'est ce que je te disais. Là, on est sorti de la réunion de Tupperware et on arrive vraiment dans une démarche sectaire que, en tant que gourou, je suis obligé de valider. Le virus woke se répandra sans opposition. Sans parler du grand remplacement, ce sera la fin de notre civilisation. Alors, que puis-je faire, moi, face... Non mais carrément, sauve l'Occident pour 20 balles. Si tu le fais pas, t'es un enculé. Je décide de passer à l'action. Elle est trop mignonne. T'as la blondinette qui dit « Je décide de passer à l'action ». Eh ouais, tu vas faire la révolution. Et là voilà la révolution. Sauf que comme un con, j'arrive trop tard. La révolution se fera sans moi. Merde. De manière générale, tout ça sera compliqué. Elle est obligée de faire un grand écart mental. Entre le fait qu'elle fasse une promesse, celle d'obtenir des femmes traditionnelles, et qu'en même temps, elle ne propose pas les solutions sont juste de s'expatrier dans un pays où il y a des femmes traditionnelles, et ben ce grand écart fait que ça crée de la friction, et du coup, même si j'ai envie de lui mettre un 9 sur 10 pour son funnel à Thaïs, parce que c'est très bien fait, c'est très fluide, vraiment 9 sur 10, et c'est mérité pour le funnel. Mais pour la stratégie marketing globale, non. Non, pourquoi ? Parce qu'une promesse qui n'est pas tenable, une identité qui n'est pas tenable, eh bien sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Là, elle a accumulé du capital sympathie et maintenant elle le monétise. Et puis ça va diminuer et puis pouf, il n'y aura plus rien. À moins qu'elle se réinvente, qu'elle revienne avec des nouveaux narratifs. Ce que je lui souhaite. Oh bordel, je fais jamais ça. On est le lendemain du tournage. Il s'est passé des trucs et du coup, je vais faire une suite à la vidéo, c'est exceptionnel. Dans mon groupe Artificial Beauty, j'ai vu popper ce message. Il y a un lien et une explication. Apparemment, il y a une faille sur le site de Thaïs. Des gars ont créé des codes promo moins 100% pour son produit. Ce qui fait que dans son groupe privé, il y a plus de trolls que de vrais clients. Je ne vais pas aller sur le site, je ne vais pas montrer la faille à l'écran, mais je suis allé voir. Et c'est un site genre 1825 avec des trolls de merde qui ricanent de manière bête et malveillante. Commentaire suivant, exclu, source fiable. Bon. Les mecs qui prétendent avoir des sources fiables sans les donner. Il dit 27 ventes, 2K euros, ça veut dire 2000 euros, un flop total. Bah faut voir, j'ai pas les preuves. J'ai envoyé un message, il a pas répondu. Et là par contre il y a une preuve, c'est en petit, c'est le taux de dislike. Moi je croyais que sur YouTube on pouvait plus voir les dislikes. Regarde, je suis sur la vidéo de Thaïs et juste en dessous je vois 2700 likes et je vois pas les dislikes. Alors j'étais un peu curieux, j'ai farfouillé, je suis tombé sur YouTube Dislike Viewer. Et du coup là on peut voir les chiffres. 2700 likes pour 7500 dislikes, un taux de 73% de dislikes. Quelle communauté de merde! Et au lieu de lâcher 20 balles pour la soutenir, ils lui mettent 75% de dislikes. Tu veux faire quoi avec ces gens-là? Et croyez pas que je me réjouis de son échec, je suis pas du côté des trolls de merde à ricaner. Mais à un moment, il faut pas s'énerver, il faut comprendre. Donc ce que j'ai fait, de manière bienveillante, vous me connaissez, j'ai réfléchi. J'ai passé la nuit comme ça, à penser à Thaïs, mais en tout bien, tout honneur, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais lui conseiller. Et je me suis dit, on a qui comme exemple qui a fait à peu près la même chose pour qui ça marchait? Raptor. J'ai fait une vidéo de lui il y a pas longtemps. Va regarder si tu l'as pas vu, c'est très intéressant. Raptor, il avait une audience politique, il a fait un switch en mode Raptor dissident, oublie, c'est Raptor tout court, et je vais te vendre de la protéine en poudre, tu vas devenir musclé. Voilà. Un message simple pour les hommes, ça marche. Tu veux serrer des meufs? Fais des muscles. Thaïs, je te parle à toi là. Tu as un peu trop complexifié ton offre. Ton audience ne cherche pas vraiment à rencontrer des femmes traditionnelles. Non, ils se contenteraient de n'importe quoi. Une chatte en plastique, ça passe. Sans déconner, ils en sont là. Ils sont frustrés. Ils ont paniqué depuis 2 ans. Tu leur dis, vous allez rencontrer une femme à marier. Ils en sont pas là. Ce qu'ils veulent, c'est juste tirer un coup, ok? Et plus tard, peut-être, quand ils auront de l'argent, de l'expérience, un peu de choix, ils se diront « Oui, je vais fonder une famille avec une femme correcte. » Mais il faut les prendre là où ils sont. Je te rappelle, tu as une audience
qui s'intéressent au divertissement métapolitique. Ce sont des spécialistes de l'échec. Ils ont rien. Ils ont pas d'argent, ils ont pas de statut social, ils ont certainement pas de meuf. Ces mecs-là, quand ils disent qu'ils voudraient pas se taper une chiennasse Instagram, en fait, ils se trouvent une excuse. Au lieu de dire qu'ils n'y arrivent pas, ils disent « Non, je suis un homme vertueux. » Et c'est pareil pour l'argent. Au lieu de dire « Je suis pauvre parce que j'échoue », ils disent « Non, l'argent, ça n'est pas le but de ma vie. Je suis au-dessus de ça, j'ai des valeurs. » Tu vois, c'est la même dynamique. C'est la surintellectualisation de concepts pétés pour justifier son échec. Donc concrètement, Thaïs, tu peux faire quoi? Tu peux faire un partenariat avec Raptor. Demande-lui des conseils, lui il a compris. Il a réussi sa transition, je ne rigole pas. Il fait de l'argent, il a sa famille, il est bien. Donc va le voir et fais un partenariat au lieu de vendre les bouquins de Rushdie. Tu vas te porter la poisse avec ce mec. Va voir Raptor, lui il réussit, il est dans la win. Et puis moi j'ai confiance. Un Raptor c'est un petit moche qui a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un de courageux, je te le dis. Et sinon, j'ai encore même une meilleure idée pour toi Thaïs, regarde ce que j'ai trouvé. Je pense que tu connais ce genre de podcast sur YouTube. T'as 3 mecs un peu red pill qui invitent des modèles OnlyFans. C'est débile, c'est du divertissement. Mais ça fait des vues graves. Là, regarde, il y a combien de vues? Il y a 2,1 millions de vues. Encore plus connu dans le même genre aux États-Unis, t'as Fresh and Fit Podcast, 1,5 million d'abonnés. Et leur concept, c'est qu'ils invitent plein de meufs OnlyFans et au milieu, ils foutent une sorte de célébrité red pill. Tu vois, là par exemple, ils ont mis un mec qui s'appelle Sneeko. Et ton audience de dalleux, une partie d'entre eux s'abonnera au compte OnlyFans de ces modèles. Ça te dégoûte, mais ça fait le filtre. Il y a une autre partie qui va écouter tes arguments quand toi, tu vas discuter avec ces filles pour essayer, entre guillemets, de les remettre dans le droit chemin. Donc ce qui se passera, c'est que toutes ces filles vont t'apporter des vues, toi, tu vas leur apporter de la clientèle, et quand tu vas t'exprimer, tu vas pouvoir placer tes produits et ton idéologie. Et pour tes produits à toi, tu fais tout simplement des partenariats qui ont du sens. Je te parlais de Raptor. Tu peux aussi faire des partenariats avec des formateurs qui apprennent à tes gars à gagner de l'argent. Et en vrai, tu peux faire absolument tout ce que tu veux tant que tu estimes que c'est de la qualité. Tu comprends le filtre? Toi, tu distribues la qualité et tous les dalleux de ton audience, toutes les pourritures, tous les trolls, ils iront vers ces modèles OnlyFans. Alors certes, tu récupères pas de thunes à cause d'elles, mais tu récupères de la visibilité. Et en plus de ça, si tu veux un peu le prestige idéologique, ça va attirer une audience qui n'est pas là pour toi, mais qui est là pour les modèles. Et cette audience, ils vont être exposés pour la première fois à ton discours. Ça marchera mieux que de te faire insulter par des gens que tu as voulu aider. Faut pas s'énerver, faut pas être triste, faut comprendre la nature humaine, faut comprendre aussi qu'il y a des influences sociétales qui ne dépendent pas de toi. Tu subis tout ça. Dans ta vidéo, t'en parles, oui, vous subissez, c'est pas votre faute. Bon, pour le coup, c'était pas ta faute, Thaïs. Mais t'as de la chance, je passais par là, j'ai un peu d'expérience, je connais. Et c'était cadeau, petit conseil gratuit, parce que t'es jolie. Je te fais un bisou, à plus. Ah non, on finit en musique. Le croiras-tu, sur le groupe d'intelligence artificielle, il y a le prof qui a bricolé une musique R&B sur ton histoire. C'est pas du tout pour me moquer, mais putain, ça m'a fait crever de rire. La chanson s'appelle L'amour triste de Thaïs. Thaïs qui font une fille brillante, qui a fait un produit pour rendre les hommes meilleurs. Elle a travaillé dur pendant de longues années pour apporter le bonheur, mais tout a été volé. L'amour triste de Thaïs, c'est une histoire douloureuse. Sa communauté l'a trahi et lui a volé son produit. Mais elle ne se laissera pas abattre, elle se relèvera. L'amour triste de Thaïs, elle trouvera